Alors ce soir, j'ai pensé à un verset que Pasteur Ludi aime beaucoup. Et je sais que vous allez aimer ce verset aussi. Et s'il faut donner un titre à ce partage, je vais dire la lumière ou les lumières. La lumière ou les lumières. Et lorsqu'on parle des lumières, ça c'est l'œuvre des hommes, mais la lumière, c'est une personne. Nous allons lire dans le psaume 36. Psaume 36, le verset 9, pour certains c'est le verset 10, pour d'autres c'est le verset 9. Il est écrit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous savez, l'homme, il fut un temps dans l'histoire de l'humanité, on a connu la période qu'on appelle le siècle des Lumières. Certains en ont vu, ils ont vu ça dans leurs études scolaires. Et pendant ce siècle de Lumière, on a connu, ça s'est passé au XVIIe siècle, dans les années 1715, on a connu dans l'Europe une vague de philosophes et de littéraires. Et ces gens vont amener des lumières et vont parler aux gens et leur permettre, selon le dit, d'accéder au vrai savoir, à la liberté et au bonheur. Et c'est là où on a vu des grands philosophes comme Voltaire, Diderot, ainsi de suite, il y en a plein. Et ces personnes vont dire des aberrations. Ce sont la plupart des athées. Et même, ils vont même se moquer de Dieu. Voltaire qui va dire, si Dieu n'existait pas, il faut le créer. Il y a tellement de choses. Mais ces personnes qui ont parlé des lumières, ils vont vivre eux-mêmes dans les ténèbres. Alors qu'ils apportaient une lumière, selon eux, ils ont marché dans les ténèbres, ils sont morts dans les ténèbres. Ils sont morts dans les ténèbres. Et Voltaire qui s'est tellement moqué des chrétiens, de la Bible et tout, un siècle plus tard, sa maison est devenue la production, la maison de la Bible, jusqu'à aujourd'hui. La Bible est produite là-bas. Donc, c'est plutôt Dieu. On ne se moque pas de Dieu, pas du tout. Et cette pensée d'apporter un savoir, d'apporter une connaissance, d'apporter une lumière, ne date pas du XVIIe siècle. Non. C'était la pensée du diable depuis la création du monde. Depuis, c'était la pensée du diable. Le diable a toujours cherché à fournir à l'homme une lumière, mais une lumière étrangère, une lumière contre la lumière divine. Et nous voyons dans Genèse, dès le début de la création, dans Genèse 3, le verset 1 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le verset 5. Écoutez bien. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous allez découvrir la lumière. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable vient apporter quoi? Une lumière. Vous aurez la lumière. Le jour où vous allez manger, vous aurez la lumière. Autrement dit, depuis longtemps, vous étiez dans les ténèbres. Je viens vous apporter la lumière.
Je viens vous apporter la connaissance. Je viens vous apporter le savoir. Je viens vous apporter le bonheur. Je viens vous apporter la liberté. C'est moi qui vous apporte ça. C'est moi. Donc, la lumière, c'est moi qui l'apporte. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il la mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Waouh! Ça, c'est la lumière du diable, ça. Il apporte une lumière. Il fait croire à Adam et Ève qu'ils étaient dans les ténèbres. Et lorsqu'ils vont manger le fruit, ils vont avoir une lumière. Ils vont pouvoir voir clair. Ils vont devenir des dieux. Et en mangeant, effectivement, ils ont reçu une lumière. Leurs yeux s'est éclairé. Mais c'est sur quoi? Ah, qu'est-ce qu'ils ont vu? La laideur de leur personne. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi avant ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus? Parce qu'avant, Dieu était la lumière. Et quand Dieu était la lumière, qu'est-ce qu'ils voyaient? La gloire de Dieu. Ils ne voyaient pas leur nudité. Lorsque Dieu était leur lumière, ils ne voyaient pas leur nudité. Mais le juge a accepté la lumière que le diable va leur prêter. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir leur nudité. Ils vont voir les laideurs. Ils vont voir quelque chose qu'eux-mêmes ne pourront pas supporter. Ils vont chercher à faire quoi? À cacher ça. Quelle lumière fait autant de mal. Le juge a accepté la lumière de Dieu, de Satan. Ils ont eu un sentiment qu'ils n'ont jamais eu. La peur. La peur. La lumière du diable. Ils ont eu un sentiment qu'ils n'ont jamais eu. La culpabilité. C'est ce que nous donne la lumière satanique. C'est ce que nous donne la lumière du diable. Et aujourd'hui, vous est proposé tellement de lumière. Tellement de lumière. La lumière morale, la lumière rationnelle, l'humanisme, tellement de lumière. Vous voyez tellement de ces clubs aujourd'hui qui sont créés un peu partout. Et il m'a dit, juste, on va apporter aux gens le savoir, le bonheur, la liberté. C'est juste des lumières. Ce sont des lumières. Ce sont des lumières. On n'a pas besoin des lumières. On a besoin de la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous savez, c'est impressionnant. Quand vous lisez la Genèse, vous savez que Dieu a créé la lumière avant de créer le soleil. Peut-être vous n'avez pas fait attention. Quand vous voyez au tout début, la Bible dit, Dieu dit que la lumière fut. La lumière fut. Est-ce qu'il a créé le soleil? Non. Non. Donc, le soleil n'était pas la source de la lumière. Mais Dieu voulait montrer que c'est lui la source de la lumière. Dieu n'a pas besoin du soleil pour éclairer, pour envoyer la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Et la lumière va briller dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Dans la version parole de vie, le même verset nous dit, la source de la vie est en toi. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Personne ne peut avoir la vraie lumière s'il ne se met pas à la lumière de Dieu. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. On me dit le lire. La parole était au commencement. En elle se trouve la vie. Et la vie, la lumière des hommes était la vie. En elle se trouve la vie. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lampe.
c'est une lumière à nos pieds. La parole, c'est la lumière. La parole, c'est Jésus. La lumière est une personne. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas de la littérature. On a vu tous ceux-là qui ont parlé de ce siècle de lumière. Ils n'ont jamais connu la lumière. Non. Ils ont promouvoir des lumières. Ils ont parlé des lumières. Jusqu'à aujourd'hui, ces noms sont étudiés. Les pensées là sont étudiées dans les classes. Mais ça ne produit aucune lumière. Si ce n'est la lumière de Satan qu'on a vu dans Genèse, qui propose une connaissance, un savoir, qui amène les gens dans la culpabilité et dans la peur, mais pas dans la vie. Mais la lumière qui est Jésus nous apporte la vie. Elle apporte la vie. En elle se trouve la vie. Personne ne peut s'exposer à cette lumière et rester la même. Non. Nous avons devant nous un semestre à passer ensemble. Une chose est sûre. Lorsque je veux m'exposer à cette lumière, tu ne peux pas rester la même à la fin du semestre. Non. Même si je finis la journée très, très, très fatigué et que je m'assois simplement et que cette lumière me tape dans les oreilles, juste on m'envoie, je ne veux pas rester le même. Personne ne s'expose à la lumière et reste le même. Non. Il y aura toujours un effet. Amen. J'ai besoin de m'exposer à la lumière de Dieu pour me connaître. Vous savez que nous ne connaissons pas véritablement. J'écoutais un prédicateur hier et c'est un grand homme de Dieu, quelqu'un qui est pasteur il y a plus de 60 ans. Et il dit qu'on cherche à étudier la Bible pour connaître Dieu. Mais en fait, on connaît Dieu pour se connaître. Parce qu'en réalité, on ne se connaît pas. On ne sait pas vraiment qui nous sommes. Que lui-même là, avec toutes ces années de vie chrétienne, il se surprend dans cette vie. Ah, j'ai pu faire ça. J'ai aussi ça en moi. Ça aussi, c'est moi. Il dit, mais il se surprend. Et il parlait d'un truc. Lui, pasteur, venant à l'église, il veut garer sa voiture. Et quelqu'un a déjà pris la place en le voyant venir. Il a déversé rapidement, il a pris sa place. Et c'est un blanc, le pasteur c'est un noir. Et le gars se moquait, mais il n'a pas baissé, il a baissé un peu la vitre. Alors, il a passé sa main, il a pris par le corps, il a tiré, il a donné il a mis du sang. Le pasteur qui vient à l'église et qui frappe quelqu'un qui a pris sa place sur le parking. Et il dit, il a fait. Mais c'est lui qui a fait ça. Lui qui a fait ça. Donc, en cherchant à connaître Dieu, Dieu nous révèle. Pourquoi? C'est ce que Jacques a dit. Lorsqu'on se met devant la parole de Dieu, on voit réellement qui nous sommes. Et là, on travaille sur qui nous sommes. On va devant Dieu et dit, voilà, ça c'est moi. Vous savez que on n'a jamais vu notre visage, notre face. Quelqu'un n'a pas vu son visage? C'est pas ton visage, c'est le reflet de ton visage. Tu ne peux jamais voir ton visage. Tu peux avoir le reflet de ton visage. Et le miroir peut te tromper. Parce qu'à chaque miroir, son image. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait un miroir que ma femme a hérité. C'est un miroir qui ne donne pas vraiment ton visage réel, quoi. Toi-même, tu te vois, tu es un peu balèze dedans, mais ce n'était pas vraiment toi. Donc, c'est le reflet. Mais lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, lorsqu'on se regarde dans la parole de Dieu, la parole reflète vraiment qui nous sommes. On se voit dans la parole de Dieu.
On se découvre dans la parole de Dieu. Donc, lorsque je me soumets, lorsque je me mets à la lumière de la parole, je me révèle qui je suis réellement. Et ça me permet d'aller devant lui et de me jeter à ses pieds et de grandir dans sa présence. Lorsque je m'expose à la lumière de la parole de Dieu, je vois ma vie être transformée. Je suis transformé de gloire en gloire. Vous savez que le jour où on reçoit Christ, il n'y a pas un tableau ici, mais lorsqu'on reçoit Christ, qu'est-ce qui se passe réellement? La vie que nous recevons se passe dans notre esprit. L'homme est constitué d'esprit, d'âme et de corps. Notre esprit, lorsqu'il est dit que nous sommes devenus une nouvelle créature et que toutes choses anciennes sont passées, et que les anciennes choses sont passées, toutes choses devenues nouvelles, ça s'est passé dans notre esprit. C'est l'esprit qui est devenu nouvelle. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. Parce qu'après avoir reçu Christ, tu vas toujours rester jeune si tu es jeune, et tu vas toujours vieillir avec l'âge. Mais ton esprit redevient nouvelle. Ton esprit reçoit une vie. Et ça se passe dans ton esprit. Maintenant, l'intelligence qui se trouve dans l'âme a besoin de renouvellement. Et cela se passe lorsqu'on se met à la lumière de la parole. Sinon, on peut être un chrétien, mais avoir une âme déformée. On peut être chrétien, mais avoir une intelligence obscurcie. Parce qu'on ne l'a pas amené à la lumière de la parole. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui se réclament être des vieux chrétiens, mais qui ont de vieilles habitudes. Parce qu'ils ne sont jamais allés à la lumière de la parole. Donc, c'est la parole qui transforme mon intelligence, qui renouvelle mon intelligence. Et si je ne vais pas dans une soumission sous la lumière de la parole, je ne connaîtrai pas la transformation. Je peux beau être un chrétien centenaire, mais sans transformation, parce que je ne me soumets pas à la lumière de la parole. C'est pourquoi l'Institut n'est pas pour les pasteurs, mais c'est pour tout enfant de Dieu qui a besoin de grandir, qui a besoin d'expérimenter une vie de transformation. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour tout enfant de Dieu qui sait que sans la lumière, il ne peut pas voir la lumière. On va vous lire un dernier verset. Ésaïe 50, verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Parce que quoi? Son Dieu est la lumière. L'Éternel est la lumière. Verset 11. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, attention, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Ce n'est pas ma mère que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. C'est un verset qui fait peur, non? Lorsqu'on rejette la lumière de Dieu et qu'on se fabrique des torches, qu'on se fabrique nos propres lumières, ou qu'on va chercher des torches auprès de Satan, la Bible dit, on va se coucher dans la douleur. Mais si quelqu'un marche dans les ténèbres, qui s'appuie sur le Dieu de lumière, qui s'appuie sur l'Éternel, parce qu'il est la source de la vie, et c'est lui qui est la lumière. Mais de ne pas aller chercher des torches. Lorsque ça ne va pas, là c'est vrai, on devient enfant de Dieu, on devient enfant de lumière. Mais parfois, lorsque des moments difficiles arrivent, lorsqu'on marche dans les ténèbres et qu'on voit qu'on n'a pas de lumière, souvent on va chercher des torches. Au lieu de revenir à la lumière, on cherche des torches. Qu'est-ce que c'est que les torches? Les 12 points pour réussir. Les formules des torches.
des formules, des trucs qu'on vous dit, tu fais, ça va marcher. Des petits gris-gris, des gris-gris évangéliques. Ce sont des torches. Ce sont des torches. Nous devons aller vers la lumière, vers la parole de Dieu. Et c'est seulement à ce prix que nous voyons la lumière. C'est vrai, il y a un prix à payer pour se mettre à la lumière de la parole. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile de finir une journée et de se lever, de prendre sa Bible et on te demande tu vas où? Je vais à l'institut. Oh, toi aussi. À ton âge, ben, tu n'as rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a un institut. Et les gens du quartier se moquent de toi. Mais toi, tu sais que c'est le prix à payer pour voir la lumière. C'est le prix à payer pour vivre une transformation de gloire en gloire. C'est le prix à payer pour découvrir ton Dieu, te découvrir et grandir à ses yeux. Tu ne cherches pas des torches. Tu ne cherches pas des torches. Tu cherches la lumière. Les gens qui cherchent les torches, c'est eux, quand ils écrivent qu'il se passe quelque chose, un prophète sur une montagne, ils courent. Ils courent, ils vont chercher. Ils reviennent parfois vides. Plus vides qu'avant de partir. Parce que ce n'est pas la lumière. Mais c'est juste des torches. Et en le voyant de loin, on croit que c'est la lumière. Vous faites bien. Vous avez bien fait de choisir de vous soumettre à la parole de Dieu. Vous avez bien fait de vous mettre à la lumière afin de voir la lumière. Donc ce semestre, ma prière, mon désir, c'est que chacun d'entre nous, nous nous mettons à la lumière afin de voir la lumière et de vivre dans la lumière et de gagner de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Amen.